Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs, merci Guillaume. Ça fait 2 ans qu'on n'a pas pu se réunir pour les raisons que vous connaissez. En plus, on a une magnifique météo. On vous remercie toutes et tous d'avoir pu nous rejoindre. Vous nous entendez là? Jean-Pierre? Comme le soulignait très justement Guillaume, merci Guillaume de prendre la relève pour Opio Valbonne et tous les beaux projets que vous allez porter avec le Château de la Bégude. Il y a des projets qu'on vous souhaitait impérativement vous partager pour Opio Valbonne, la Grande Bastide et le Château de la Bégude. L'occasion nous est donnée de nous réunir. On profite de ce moment où le protocole est plus gentil. On change de nom. Alors c'est pas juste changer de nom. Il y a une interview qu'on va vous présenter de notre directeur général Laurent Boissonnat, que la plupart d'entre vous ont eu le plaisir de rencontrer, qui viendra encore d'ailleurs la semaine prochaine. Laurent Boissonnat est très sensible à tout un univers qu'il va vous présenter et je vous demande 3 minutes d'attention et je vous remercie par avance. Résonance Golf Collection ouvre une nouvelle ère. C'est une sélection de parcours de golf dans des environnements très recherchés, remarquables par la qualité de leur entretien, de leur architecture, de par l'environnement dans lequel ils s'intègrent et dans la destination également où ils ont été construits. Résonance Golf Collection est un concept d'hospitalité, bien sûr centré autour du golf, mais beaucoup plus large, qui propose des activités avant et après, dans une dynamique lifestyle, à une clientèle de golfeurs ou de non-golfeurs qui ont envie de bénéficier de la qualité du site et de l'environnement dans lequel il s'inscrit. Une expérience basée sur la convivialité, le fun, le plaisir, l'amitié, en pleine nature, l'occasion de se reconnecter entre soi et de se reconnecter à la nature, loin de l'agitations du quotidien, ce qu'aujourd'hui de plus en plus de monde recherche dans le cadre de leurs loisirs. Résonance Golf Collection, c'est l'authenticité de nos produits, de nos sites, l'excellence de nos équipes, des services qu'elles proposent et la responsabilité écologique. Ces valeurs se retrouvent parfaitement dans notre logo, une sphère végétale qui rappelle la balle de golf et qui s'ouvre tel un envol d'oiseaux, rappelant évidemment la biodiversité. Les Golf Résonance Golf Collection accueillent une clientèle extrêmement large, de jeunes, de familles, de couples, des personnes seules pour lesquelles le golf est le socle de la vie sociale, des amis qui se retrouvent pour déconnecter le temps d'une partie, 9 trous, 18 trous, des joueurs confirmés, des très bons joueurs, des débutants aussi, de plus en plus de débutants, on observe d'ailleurs, qui évidemment souhaitent profiter de nos infrastructures golfiques, de nos parcours, mais aussi de nos restaurants, de nos espaces extérieurs, de nos salles de séminaire. Tout le monde est le bienvenu dans les sites de Résonance Golf Collection. Présenter successivement l'ensemble des projets qui vont nous animer pendant les prochaines semaines, aussi bien pour l'hôtel, le restaurant, le golf d'Opio Valbonne et le golf de la Grande Bastide. Et en préambule, vous savez que la collection Résonance, auquel s'associe bien évidemment Opio Valbonne et la Grande Bastide, compte à travers 6 pays une trentaine de sites que je vais vous présenter et que vous pourrez retrouver bien évidemment sur notre site internet. La fameuse carte que me demandaient les présidents des associations sportives, nous l'avons. Et vous voyez, dans le sud-est, puisque là on va parler à domicile, à moins de 40 minutes d'Opio Valbonne, 38 minutes de la Grande Bastide, et un dernier dîner qui nous a rejoint depuis le 1er avril pour les 20 prochaines années. Et je vous le présente tout de suite. Il s'agit du golf de Roquebrune. Pour celles et ceux qui ne le connaîtraient pas encore, bien évidemment, étant donné que ça fait partie maintenant de la grande famille de Résonance,
des facilités pour y aller dans les prochaines semaines ou mois, faire des rencontres. Donc ça sera avec un grand plaisir sur ce parcours que certains affectionnent tout particulièrement. Guillaume, je pense que tu as beaucoup de choses à dire pour Opio Valbonne. Parfait. Donc, on va essayer d'aborder un certain nombre de sujets. Tout ne sera pas dit pour les prochaines années, mais on va essayer quand même de vous annoncer un certain nombre d'innovations et de démarches sur le golf d'Opio Valbonne. La première, ça concerne le parcours. La première vraie information, c'est qu'on va rentrer dans une démarche longue, plutôt que de faire uniquement des travaux un petit peu comme ça, par-ci par-là, avec le greenkeeper Richard Mérieux qui agit aussi sur le golf de la Grande Bastide. On va essayer de déterminer un schéma directeur qui va peut-être nous engager sur 7 à 8 années, sur lequel on va essayer justement de ne pas reconstruire parce que le parcours est réellement abouti, mais de voir si un certain nombre de zones ne mériteraient pas d'être un petit peu revisitées, réaménagées, puisque vos habitudes, vos modes de jeu et la nature fait que le parcours bouge. Donc on va essayer de travailler dans cette dynamique-là. Ça n'empêche que il y a quand même déjà un certain nombre de zones qui méritent d'avoir un travail assez rapide. Les deux premières, on rentrera dans le détail à une autre occasion, puisque là, ça serait un petit peu trop compliqué et trop long de vous expliquer. Mais les deux zones sur lesquelles on va travailler dès cette année sont le départ du 5, qui malheureusement s'affaisse un petit peu et qui mérite qu'on puisse le retravailler assez rapidement. Donc on va refaire une zone de départ, la niveler, l'étendre, puisque qu'on puisse avoir plusieurs zones de départ efficaces. Et la fameuse partie du parcours qui concerne le 11, le 12 et le 13, qui sont toujours un petit peu aujourd'hui compliqués, donc sans avoir de solution miracle, mais on travaille avec un architecte qui va nous permettre justement de réadapter cette zone pour avoir un petit peu plus de qualité de jeu, pour essayer aussi de minimiser l'impact du green du 11 qui est souvent malheureusement un petit peu difficile à jouer, et donc faire que vous puissiez vous amuser encore plus sur cette zone du parcours qu'on peut associer à la main corner. Autre partie sur lesquelles vous avez déjà vu un certain nombre d'avancements, c'est qu'on s'inquiète assez rapidement, et on a déjà commencé donc sur la restanque du 8, la réfection d'un certain nombre de murs qui font partie de la qualité et du côté esthétique du golf d'Opio Valbonne. Prochaine étape qui va démarrer normalement début mai. On ne va pas tout refaire sur l'Aqueduc, mais on a déjà identifié des zones qui sont vraiment importantes pour être retravaillées rapidement et donc pour conserver forcément cette pièce unique et majeure sur le golf d'Opio Valbonne. Et enfin, parce que je sais que c'est un dossier sur lequel déjà Alexis avait travaillé, et j'avoue que j'ai assez rapidement repris le point, et qui vous concerne tous et qui suscite de nombreuses questions à chaque fois, qui est le fameux passage entre le tee numéro 2 et le départ du 3. Donc grâce à tout le travail qui a été fait jusqu'à maintenant, au maire d'Opio Thierry Ossedi et au département, on a un projet qui va nous permettre de sécuriser la zone assez rapidement, puisqu'on va décaler le passage sur la droite et permettre aussi avec une signalétique d'optimiser la visibilité quand vous allez pouvoir traverser, que ce soit vous en termes de piétons, que ce soit nous aussi, puisqu'on est impacté aussi directement avec la traversée des machines. Donc il n'est pas question de chambouler toute cette route, puisque aujourd'hui, malgré toutes les opérations, ça nous paraît compliqué, ou alors avec des travaux faramineux, donc on n'abandonne pas le dossier, mais déjà pour intervenir rapidement, il va y avoir cette sécurisation que je pense pouvoir espérer d'ici la fin de l'année assez tranquillement. Chantier aussi assez rapide qui est d'essayer de valoriser l'entrée dans le resort. Il y a un certain nombre de séquelles qui restent, on ne va pas rentrer en détail de pourquoi elles sont là, donc on va essayer d'enlever toutes les grilles qui sont aujourd'hui un petit peu disgracieuses quand on arrive sur le parcours, sur le domaine, à l'entrée du parking. Et on va aussi de mettre en place un certain nombre de services qui peuvent être classiques, mais qui méritent aussi, à mon avis, et qui trouveront toute leur place ici, méritent pour des services de nettoyage pour vos véhicules, notamment sur la partie estivale, mais surtout de recharge pour les voitures électriques, puisque de plus en plus de gens aujourd'hui nous le demandent. Travail qui sera fait aussi en collaboration avec le parking de l'hôtel, puisque l'idée c'est de pouvoir proposer ce service sur, encore une fois, l'ensemble de notre clientèle. Chantier qui va lui arriver dès la fin mai, avec une optimisation du practice
avec l'installation, peut-être en 2 temps, mais en tout cas à terme, de 8 postes Trackman. Donc technologie qui va permettre à tous les fans de data et surtout de vouloir optimiser un petit peu leur technique de jeu, d'avoir justement cet outil à disposition à partir de fin mai. Et on va profiter de cette installation sous le bâti pour faire aussi un petit coup de propre sur la T-Line et avoir une zone qui fasse qu'elle soit encore plus accueillante en attendant, parce que je sais que là aussi c'est une demande forte, de retravailler aussi plus pleinement cette zone, mais qui mérite un certain nombre de travaux préparatoires. Et peut-être aussi, je m'avance et je me ferai peut-être gronder par Laurent Boissonnat, mais je l'assume, de pouvoir œuvrer aussi pour vous pour une zone d'entraînement, maintenant ou quand. Voilà, je fais peut-être une promesse de Gascon, mais en tout cas, on ne lâche pas ce dossier, et Laurent Boissonnat ne lâche pas ce dossier. Maintenant, savoir où on va le faire, c'est encore un petit peu compliqué, mais on y travaille. Un point, on ne va pas rentrer dans la technique, je sais qu'Alexis vous en reparlera aussi, mais on est aujourd'hui, j'allais dire, impacté. Le terme est un petit peu négatif, mais c'est une réalité. À partir de juillet 2022, le terme de biodiversité pour les golfs, c'est déjà une réalité pour nous, parce que ça fait déjà une dizaine d'années qu'on y travaille, mais aujourd'hui la loi nous l'impose. Tout un tas de produits qu'aujourd'hui on pouvait encore utiliser, Dieu sait que Richard Mérieux et ses équipes ont déjà fait un énorme travail à ce niveau-là. En juillet 2022, on ne pourra pas, sur certaines zones du parcours, travailler avec un certain nombre de produits. Ça veut dire 2 choses. Ça veut dire rentrer dans une démarche qu'on va appeler de biodiversité. Et ça veut dire aussi une deuxième chose qui vous concerne, c'est qu'on a besoin de vous pour le faire, et besoin de vous aussi pour le comprendre. Vos parcours vont évoluer. On va tout faire pour qu'ils puissent, bien sûr, rester dans les très bonnes conditions que vous connaissez aujourd'hui. Mais il ne faut pas se leurrer, il va y avoir des changements. D'accord ? On va vous les expliquer, ça va prendre du temps, donc ne vous inquiétez pas. Mais il y a tout un tas de démarches qu'aujourd'hui on veut engager, et tant qu'à le faire, autant le faire sur l'ensemble du resort et des golfs, et de manière positive. Donc ça passe par des petites actions. Aujourd'hui, la première, qui est peut-être négative à vos yeux, mais qui est importante, c'est qu'on va arrêter la vente de bouteilles en plastique. Avec plaisir, vous pouvez venir boire de l'eau, l'hôtel, le golf vous en propose, mais s'il vous plaît dans des gourdes. Restera les canettes, vous pourrez bien sûr boire votre verre de rosé, de blanc, de rouge à table, ça c'est pas interdit. Mais en tout cas, sur les bouteilles d'eau, on va arrêter. On va rentrer, et pour le golf et pour le restaurant, dans un principe de labellisation. Pour le golf, objectif 2023, c'est fait en collaboration avec la Fédération française de golf et le musée d'histoire naturelle. Et pour l'hôtel, avec aussi une labellisation sur les clés vertes. Sachant que ça rentre dans déjà un certain nombre de labellisation et de reconnaissance qu'Alexis avait déjà pu mettre en place sur la partie golf avec les trophées du golf en 2020, reconnaissance de la qualité de l'accueil du parcours de golf, et que la partie restauration a eu récemment avec 2 tocs au Goemio, ça date le mois dernier. Voilà. Avec la continuité aussi, on a énormément de questions sur la manière dont de temps en temps, soi-disant, les arbres sont gérés sur le parcours. Je vous promets que tout est fait pour que justement cette gestion des arbres soit faite pour la durée. On n'est pas là pour faire joli pendant 2 ans, on est là pour laisser une trace et une durabilité sur ce parcours. Donc tout le travail que vous avez pu voir, je l'espère, derrière le départ de 17, c'est un gros travail qui a été de sélection, de choisir les bonnes espèces par rapport justement à leur évolution et de malheureusement, certes c'est toujours un peu triste, mais de savoir sacrifier une certaine partie des autres arbres qui malheureusement ne sont pas durables. Alors je sais que pour certains ça peut paraître pas une bonne chose, mais c'est fait pour une durabilité et en vue justement de travailler efficacement avec la nature. On va rentrer ensuite dans une démarche en collaboration avec l'hôtel de valorisation des déchets. Désolé, le sujet n'est pas plaisant, mais c'est pour vous expliquer que voilà, ça touche tous les systèmes, qu'on rentre et qu'on veut le faire de manière dynamique et avec vous. On n'est pas là pour subir ça. Je pense que vous, dans vos vies quotidiennes, vous avez aussi changé un certain nombre de messages et d'actions. Ici au golf, on veut le faire et on veut le faire avec vous. 2 derniers slides et après on enchaînera avec les travaux sur la Grande Bastide pour essayer d'optimiser encore mieux les accueils qu'on peut vous proposer. On a déjà œuvré sur des aménagements donc, au sein du ProShop. On va continuer d'ici la fin de l'année sur le fait de refaire le chemin d'accueil qui vous mène depuis le parking jusqu'à la terrasse du restaurant. On sait que c'est un chantier qui tient là aussi à cœur un peu à tout le monde. Donc on va travailler pour que justement cet accueil et cette arrivée soient encore plus agréables et typiques de notre région. Sujet qui touche là aussi et le golf et le restaurant. La solution
Clubhouse n'est pas là encore totalement défini, mais là encore, on ne lâche pas le dossier et je vous promets que la famille Boissonnat a bien conscience de l'utilité de mettre ça en place. Par contre, une idée qui avait déjà été justement identifiée et sur laquelle on va travailler, est-ce que ça sera réel pour cette année ou pour l'été prochain, c'est d'aménager au-dessus de la zone du Caddy Master un espace pour accueillir justement le fait de boire son 19e trou, d'avoir une formule snack, de vous servir aussi une petite restauration quand vous êtes au practice. Voilà, donc on y travaille. Autre avancement qui concerne le restaurant, le mobilier et les toiles que vous voyez qui sont aujourd'hui très jolies vont être remplacées par un aménagement avec un mobilier plus récent et des parasols pour là aussi essayer d'optimiser votre accueil quand vous viendrez déjeuner. Et le dernier point, qui est un gros chantier et qui, je l'espère, va vous apporter encore un petit peu plus de confort, plutôt après votre partie, mais pourquoi pas avant, c'est le démarrage des travaux à la fin de l'année du spa, qui se trouvera donc sa place à l'intérieur de l'hôtel. Vous aurez là aussi un certain nombre d'informations. Et le visuel que vous avez est la réalité, a priori, du projet qui est normalement retenu. Voilà, l'idée c'est de faire rythmer, mais en tout cas de vous présenter dans les grandes lignes les prochains travaux qui auront lieu ici sur le site d'Opio-Valbonne avec le château de la Bégude. J'espère que, en tout cas, je suis à votre disposition avec l'équipe si vous avez différentes informations et on vous présentera au fur et à mesure les évolutions. Mais en tout cas, merci de votre attention et je laisse la place à Alexis qui a aussi de belles informations à vous proposer. Amplifiez vos émotions. C'est le nouveau message de résonance. Et à cet effet, ça fait 4 ans que nous attendons avec impatience le moment où on pourrait enfin vous présenter aussi les projets qu'on souhaite mener à terme et que l'on va mener à terme et qu'on va vous présenter succinctement. Il y aura également des communications grâce à l'arrivée de Maud ici présente qui vous seront données au fur et à mesure des semaines et mois, que ce soit par du digital. Pour ceux qui préfèrent du papier, tout en étant éco-responsable, il y aura aussi un magazine qui sera édité. Et vous aurez toutes les informations pour ne rien louper et pas dire on ne savait pas, on ne nous a pas dit. Donc je vais essayer de vous présenter succinctement un projet qui a mis 4 ans à pouvoir se réaliser. À partir du moment où on a eu la signature et la prolongation pour les 20 prochaines années de la gestion de la Grande Bastide, faut savoir, et je pense qu'on a toutes et tous vécu des travaux, ça se fait pas en un claquement de doigts, c'est bien dommage. Il y a des contraintes, il y avait des règles auxquelles on est soumis, des règles très nombreuses, et puis fort de toutes ces contraintes, on a essayé d'en faire des avantages, et je vais essayer succinctement pour la partie du Clubhouse, de votre expérience, on va dire, en dehors du parcours, ou sur le parcours, ou les aires d'entraînement, de vous présenter allez, on se laisse 5 minutes chrono, les grands axes qui vont nous animer pour les 2 prochaines années. Et je m'explique tout de suite, et ouvrez bien vos oreilles, nous limiterons au maximum les nuisances. Faire des travaux ne veut pas dire qu'on vous empêche de jouer ou on nuit à votre expérience au quotidien. C'est pas le Clubhouse, mais le Clubhouse et sa façade vous laissent déjà un premier regard, plus d'aires de stationnement, un petit green dès l'entrée, vous verrez, il y aura des ascenseurs, des escaliers. Pour le Clubhouse, bien évidemment, c'est avant tout, on modernise ce parking, on le rend beaucoup plus accessible, fluide, avec beaucoup plus de place, mais on n'empiète pas sur le parcours. On déplacera une partie des espèces, des végétaux qui sont présents actuellement devant et qui n'ont pas ou peu d'utilité d'être, si ce n'est d'ornement, pour les mettre sur d'autres zones identifiées. On en profitera également, évidemment, comme pour tout à chacun, de vous mettre aussi toutes les bornes électriques pour celles et ceux qui vont aller vers les voitures hybrides ou électriques. La rénovation du Clubhouse fait que tout va être repris, que ce soit des vestiaires, l'aire d'accueil, la boutique, le bar, le fameux 19e trou, à l'intérieur et à l'extérieur, avec un bar certainement 360. Tout est à l'étude. Vous avez 2 architectes entre la partie Clubhouse et la partie parcours, 7 bureaux d'études qui sont à pied d'œuvre. Et bien évidemment des zones d'entraînement et qui sont surtout bourrées de technologie mais aussi de simplicité parce qu'avant tout il nous faut bien nos bras et nos jambes et se faire plaisir, donc que ce soit pitch and putt,
short game ou bien évidemment le practice sont à l'ordre du jour. La réflexion globale, la contrainte, mais qui nous a permis la naissance de ce golf, c'est ce fameux tombeau qui date du lac du Riou. On a entendu beaucoup de choses. Partant de ce principe-là, et sachant qu'il y a 20 ans, mais que 20 ans, ou 19 ans et 8 mois maintenant, on repense la circulation de façon assez sommaire. On va travailler dans un sens unique, avec le giratoire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, qui nous permet de gagner énormément de place de stationnement. Et puisque la liaison que pour celles et ceux connaissaient entre le 15 et le 16 ne sera plus nécessaire, puisque le 15 deviendra le trou numéro 9, et le 16 deviendra une zone d'entraînement avec 3 trous en short game. Voilà une première information, en lisière même, du clubhouse. Le trou numéro 17 deviendra le trou numéro 1, le 18 restera le 18, le 10 sera le trou numéro 1 actuel, et le 9 qui est le 15 actuel. Donc vous aurez 1, 9, 10, 18 qui reviendront au clubhouse. Le gros des chantiers, à part les aires de stationnement, résidera sur l'irrigation. L'irrigation, il a plus de 32 ans d'âge, le parcours. C'est le nerf de la guerre. Aujourd'hui, on doit moins consommer d'eau, mieux consommer l'eau. Et à cet effet, on va bien évidemment refaire l'ensemble du circuit d'arrosage. Alors, on va me dire, ça va laisser les stigmates, on va fermer des trous. On a pensé, on a la chance d'avoir une bonne terre dans les sous-sols de Grande Bastide. Et je vais vous présenter une vidéo de sous-solage. Ça dure 20 secondes. Ça va nous permettre de fermer trou après trou et de faire passer les nouvelles canalisations les unes après les autres sur chacun des trous. Et quand un trou sera fermé, ça vous obligera à avoir une liaison un peu plus longue. Mais il faut savoir que le trou numéro 16 qui va disparaître restera durant toute la durée des travaux, de telle façon à ce que vous ayez toujours 18 trous. Pourquoi? Parce qu'on va créer le nouveau trou numéro 16 dès la fin de l'été. Donc vous aurez 19 trous sur ce golf dans l'année qui vient, pour la partie hivernale, le temps que nous fassions les travaux d'irrigation qui vous permettra au fur et à mesure d'avoir toujours vos 18 trous. J'ai parlé de parcours parfumé. Grasse est classé au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Et dans cette dynamique, et pour être le premier parcours d'Europe avec autant d'essence que l'on peut y disposer, Monsieur Boissonnat, avec une famille, donc on est à la 3e génération, s'est associé aussi avec une famille qui est le groupe Mule, la famille Mule, représentée par Cécile Mule, qui en est à la 5e génération, qui est à la fois cultivateur, mais également aussi producteur de plantes à parfum. Et ils vont s'occuper, puisque c'est un métier comme entretenir le gazon, ils vont entretenir les futurs 3 hectares de plantes à parfum qui vont être disséminés à travers le parcours dans des zones sécurisées. Parce qu'on sait que la balle est prioritaire et que sinon vous allez aller dans les rosiers, centifolias, que vous allez aller dans les bigaradiers, les reines des prés, les lavandes. Voilà quelques-unes des essences que l'on va mettre à travers ce parcours sur 3 hectares. Ça ne se limitera pas aux plantes à parfum, il y aura énormément d'autres choses dans la même lignée que ce que vous a dit Guillaume, sur l'aspect labellisation environnementale, le tri des déchets, les circuits courts, apiculture. Il y a énormément d'actions qui vont être menées et tout a été pensé dans cette dynamique. Projet de localisation, votre ancien parcours en haut à gauche. Retenez ça, 15 trous restent inchangés. C'est juste l'ordonnancement des trous qui va évoluer. Alors certains vont dire chic, d'autres diront ah non je préférais avant. Ça, je pense que je vais rien apprendre. Il y a une création de trous, qui est l'ancien trou numéro 16 qui va disparaître,
et qui va être remplacé par un nouveau trou qui sera également le numéro 16. On crée un nouveau par 3 qui va être, pour celles et ceux qui connaissent bien le parcours, au niveau des bactis du 8, l'aire de départ du nouveau 16, et avec l'arrivée avant la brague, ça sera le green du 16. Et l'ancien trou numéro 8 va devenir le trou numéro 17 et va devenir un par 4 qui partira après la brague. Pour plusieurs raisons. Un, parce qu'il fallait qu'on refasse un nouveau par 3 et qu'on trouve le meilleur emplacement pour aussi l'homogénéité entre l'aller et le retour. Pour des raisons de sécurité par rapport à un projet que je vais vous présenter qui est l'implantation du nouveau practice. Et également aussi pour assurer votre expérience pour celles et ceux qui veulent juste s'entraîner et faire, ou ceux qui ont le centre d'école de golf, qui veulent aussi avoir un 3 trous compact, puissent l'avoir en lisière directe du trou numéro 1 qui sera donc à l'ancien trou numéro 16. Voilà. Bien évidemment, l'ensemble des drains, je pense particulièrement à l'ancien 17, 18, 8 et 9, au lac. Il y a également les aires de départ, l'inversion de flore des fairways. Tous ces projets-là vont être menés successivement. Bien évidemment, j'oubliais, et ça c'est pas un détail avec les Val Robinson, les bunkers, les 1 hectare 3 de bunkers qui vont être repris au fur et à mesure, en même temps que nous allons faire le sous-solage du système d'irrigation. Voilà. Les ponts également seront repris. Les travaux sont entamés à la maintenance. Là, à l'heure où je vous parle, on est en train de faire des aires de lavage et les stations de carburant. C'est des choses que vous ne voyez pas, mais des mises aux normes de sécurité aussi pour les collaborateurs. Le nouveau tracé du parcours. Vous voyez, donc c'est relativement localisé, les grosses modifications. Le 9 à la place du 15. Le 10, on les place du 1, avec les bactis qui vont disparaître. Le 16, c'est une création pure qui arrivera dès cet automne, le temps qu'on plaquera le green pour que ce soit plus rapide pour la mise en place, mais il faudra laisser 2 mois avant de pouvoir l'utiliser à minima. Les créations des aires de départ du 17 et le 1 aussi avec un nouvel aménagement qui sera réalisé en lisière pour que vous puissiez patienter avant votre heure de départ, sachant que l'accueil sera directement en lieu et place de la zone du bar actuel. Les terrasses sont bien évidemment totalement repensées, ainsi que la restauration comme je vous l'indiquais, donc dans cet esprit-là. Plein d'ambition, un beau projet qu'on est heureux de réaliser, que je vais porter avec l'ensemble de l'équipe qui nous a rejoint d'ailleurs et qui va nous monter sur scène dans quelques instants. Je vous demande encore 15 secondes d'attention, c'est difficile, mais c'est un grand plaisir de partager ça avec vous. Le seul hic, où on vous demande un peu de bienveillance, c'est concernant le practice. C'est une volonté des collectivités auxquelles on s'est associé, sans quoi on aurait été disqualifié. On pense que c'est pas une mauvaise chose d'avoir un practice, on le voit bien au Pure-Albonne. On savait aussi qu'il faut des aires d'entraînement additionnelles, d'où ce petit green qui sera devant le clubhouse, en complément du petit green qui subsistera en lisière de l'ancien tee du 1, mais qui deviendra le practice, et également le short game qui sera en lieu de place du 16. Nous souhaitons, avec l'accord et en concertation avec l'autorité préfectorale et également l'ensemble des services, puisqu'une étude de 4 saisons est lancée pour voir l'impact environnemental, refermer cette pièce d'eau artificiellement créée il y a 32 ans, qui est en lisière du trou numéro 18, des départs du 1 et du trou numéro 8, de telle façon à réaliser le practice sur ce qui était ce plan d'eau, qui en plus ne sert pas en cas d'expansion de crue, à canaliser l'eau pour éviter qu'en aval, on pense au drame de 2015 à Biot, entre autres, qu'on puisse servir de canaliseur en amont, puisque la brague prend sa source juste derrière le golfe, et que si nous pouvions avoir, on va dire, servir de barrage, ce practice servirait de barrage, auquel cas, pour faire de la rétention d'eau, puisque je ne pense pas que vous viendrez jouer s'il y a une alerte rouge, et auquel cas, le temps de quelques heures, ce practice deviendrait une zone de rétention en cas de forte crue. Donc il y aurait un double intérêt, et environnemental pour la sauvegarde également on va dire de tous ceux qui habitent en aval de la Grande Bastide, et également aussi pour améliorer votre expérience avec votre practice, enfin, à la Grande Bastide.
qui devrait voir le jour, soyons clairs, pas avant le début de saison 2024. Ça viendra dans un second temps. Ça sera associé d'innovations technologiques, comme Guillaume vous les a présentées, qui sont très à la mode, mais qui ne sont pas que des effets de mode, parce que derrière c'est l'ambiance, c'est le bar, c'est l'esprit familial ou entre amis qu'on y associe, tel que ça a été développé, on va dire, outre-Manche et développé encore plus fortement outre-Atlantique. Et on y croit beaucoup, et la Grande Bastide, avec l'ambiance que je lui connais, que je lui ai connue il y a de nombreuses années, je suis très content de m'associer à ce projet. Je remercie les Boissonnables d'avoir fait confiance pour mener à bien ce projet. Et je vous remercie pour votre attention.